Dans la poursuite de notre partie sur le marché intérieur entre la harmonisation et la normalisation, et dans une autre partie d'une sous-partie de cette partie, nous allons voir les organisations européennes qui sont chargées de la normalisation et le rôle, bien sûr, des communautés européennes dans ce cadre. Quelles sont les organisations européennes qui se chargent de la normalisation? Il existe 3 grandes organisations européennes qui se chargent de cette opération de normalisation, qui collaborent étroitement entre elles. Néanmoins, elles ont leur propre méthodologie et leur propre domaine de compétences. Donc chacune de ces organisations agit selon ses compétences et sa méthodologie, malgré qu'ils collaborent ensemble étroitement. La première organisation parmi les 3 organisations européennes de normalisation est le Comité européen de normalisation, CEN, qui est une association internationale privée de droit belge à but non lucratif, qui a été créée en 1961 et qui a son siège à Bruxelles. Le CEN, ou Comité européen de normalisation, a été créé dans le but d'harmoniser les normes élaborées en Europe. Tous ses membres, qu'ils soient nationaux ou qu'ils soient membres de plein droit, affiliés ou organismes de normalisation partenaires, sont aussi membres de l'Organisation internationale de normalisation ISO. Le Comité européen de normalisation fut fondé à l'origine par les organismes nationaux de normalisation de la France, de l'Allemagne et des pays du Benelux. Depuis, le comité CEN s'est élargi et ses membres de plein droit sont actuellement les organismes nationaux de normalisation des 27 États membres de l'Union européenne, UE, et des 3 pays de l'Association européenne de libre-échange, AELE, qui disposent aussi d'un tel organisme. Ces 3 pays qui forment l'AELE, l'Association européenne du libre-échange, sont la Suisse, la Norvège et l'Islande. Dans le cadre de leur procédure d'adhésion à l'Union européenne et de la reprise de l'acquis communautaire, les organismes de normalisation turcs et macédoniens sont devenus aussi membres du Comité européen de normalisation, respectivement en janvier et juillet 2012, portant le nombre total des membres de plein droit à 33. La deuxième organisation européenne de normalisation est le Comité européen de normalisation électrotechnique, le CENELEC. CENELEC est une organisation internationale de droit belge à but non lucratif. Son siège aussi est à Bruxelles et il a été créé en 1959. Le CENELEC est un organisme sans but lucratif qui est composé de comités électrotechniques nationaux de 30 pays européens. En outre, 10 comités nationaux des pays voisins participent aux travaux du CENELEC avec un statut d'affilié. Le CENELEC a pour mission principale de fournir les normes électrotechniques afin d'aider le développement des services et des biens électrotechniques, électriques et électroniques sur le marché européen. Troisième organisation européenne de normalisation est l'Institut européen de normalisation des télécommunications, ETSI.
Le ETSI est une organisation française sans but lucratif qui est basée à Sophia Antipolis, en France, et a été créée en 1988. L'ETSI est une organisation à but non lucratif dont le rôle est de produire des normes de télécommunication pour le présent et pour le futur. Le TSI est officiellement responsable de la normalisation des technologies de l'information et de la communication, ICI, pour l'Europe, en coopération avec le CEN et le Sénélec, qui sont les instances européennes représentant respectivement l'ISO et la CEI. Le TSI est également chargé de convertir en normes européennes les spécifications du groupe DVB sur la télévision numérique. Alors le groupe DVB, bien sûr DVP, c'est la diffusion vidéo numérique. C'est une norme européenne de diffusion numérique pour la télévision associée au format de compression MPEG-2 instauré pour éviter un développement anarchique de la technologie numérique. Alors, il y a le DVB comme le DAB pour la radio, le DVB pour la télévision, qui utilise une transmission par paquet de données informatiques compressées. Bon. Le TSI coopère également avec ses équivalents américains et asiatiques sur les sujets qui touchent au téléphone mobile de troisième génération dans le cadre d'un projet en partenariat appelé les 3GPP. Les 3GPP. Le TSI unit 688 membres de 55 pays d'Europe et de l'extérieur, incluant aussi bien des constructeurs, des opérateurs, des administrations, des fournisseurs de services, des utilisateurs et des centres de recherche. Il y a aussi l'Association française de normalisation, AFNOR. AFNOR, est une organisation française qui représente la France auprès de l'Organisation internationale de normalisation ISO et du Comité européen de normalisation CEN. Cependant, depuis le 1er janvier 2014, et à la suite du rapprochement de l'AFNOR et de l'Union technique de l'électricité, UTE, elle est aussi membre du Comité européen de normalisation en électronique et en électrotechnique, Sénélec, au niveau européen, et de la Commission électrotechnique internationale, CEI, au niveau international. L'Association française de normalisation, ou l'AFNOR, a été créée en 1926. Elle a été placée sous la tutelle du ministère chargé de l'Industrie. Son rôle est précisé dans le décret numéro 2009-699 du 16 juillet 2009 qui est relatif à la normalisation. L'AFNOR compte environ 1600 membres adhérents depuis sa fusion avec l'Association française pour l'assurance de la qualité en 2004. Elle fait partie du groupe AFNOR. Le DIN, ou Dutch Institute for Norming en Allemagne, de sa part est une association scientifique et technique dont le siège est à Berlin, en Allemagne. Passons maintenant aux secteurs qui sont harmonisés. Plus de 20 directives qui reposent sur la nouvelle approche et qui couvrent une grande partie des produits industriels mis sur le marché. Pour cela, consultez la page 173 du livre. Reste à faire la distinction entre normes et réglementations techniques. En ce qui concerne les normes, on trouve les normes internationales, les normes européennes,
et les normes nationales. En ce qui concerne les réglementations techniques, la norme européenne EN et la norme dans le guide ISO CEI. Consultez les pages 173 à 174 du manuel pour voir les exemples concrets. D'autre part, la directive 83/89 CEE prévoit une procédure d'information mutuelle dans le domaine des normes et des réglementations techniques. Lire l'article sur la page 174 à 175. La procédure d'information dans le domaine des règles techniques est dans la directive 98/34 du CE. Là aussi, consultez la page 175 pour la lecture de l'article en question. La procédure d'information mutuelle sur les mesures nationales restrictives concerne le cas où il n'y a pas d'harmonisation. Et là aussi, consultez la page 176. Le marquage CE. Alors, le marquage CE, qu'est-ce que c'est? C'est un label qui se trouve sur le produit industriel. Il y a un graphisme unique. Vous pouvez voir le graphisme sur les pages 176 à 177 qui concernent le marquage Communauté européenne, CE, qu'on trouve sur plusieurs produits ou bien tous les produits européens sur nos marchés ou sur tous les marchés à l'échelon international. Le marquage Communauté européenne est une forme de normalisation des produits européens. Comment se passe l'évaluation de la conformité du produit? C'est-à-dire comment savoir si un produit est conforme ou non aux normes du marché européen. Alors, 5 étapes se présentent dans ce processus. Et vous pouvez consulter la page 177 pour plus de précision. Alors, les organismes habilités, ils s'appellent également les organismes notifiés. Ce sont les organismes de contrôle qui vont réaliser des essais ou un processus de certification, bien sûr, sur les produits en question. Voir la page 178 du livre. En conclusion de cette 7e partie et du module ICA 4 en général, nous retenons et nous répétons que la Commission européenne, qui est connue par être gardienne des traités dans tous les domaines, veille également à ce que la liste des organismes notifiés, dont on vient de parler, c'est-à-dire les organismes qui sont chargés de s'assurer de la normalisation des produits sur le marché commun de l'Union européenne. Donc, la liste de ces organismes notifiés, elle doit être régulièrement mise à jour et publiée dans le journal officiel de l'Union européenne. Donc, je vous dis au revoir, chers étudiants, à très bientôt. Je vous prie de faire les exercices, c'est-à-dire les QCM, que vous allez trouver sur votre plateforme et les lignes de l'ISTH, de votre école, l'Institut spécialisé en tourisme et hôtellerie. À bientôt. Alors, pour le suivi de vos cours, veuillez consulter, chers étudiants, votre plateforme e-learning de l'établissement ISTH, www.isthmaroc.com, pour le suivi de vos cours. Et au revoir, à bientôt.